Eh bien salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc là une vidéo un petit peu exceptionnelle car aujourd'hui je vais tester des leurres plutôt exceptionnelles. Donc des leurres soit qui sont très anciens, des leurres un peu de légende on va dire, mais aussi des leurres un peu gadget. Alors celui-là, attention, le premier, vous le connaissez pas je suis sûr, mais je pense qu'on va en entendre parler. Alors, donc là aujourd'hui, on va essayer des leurres un peu bizarres. Alors en voilà un, celui-là, il s'appelle le Moto Minnow. Alors vous voyez, bon, ça ressemble à un poisson, hein. Il a deux hameçons triples en dessous, une face un peu de popper devant. Alors le truc particulier, c'est quand je vais lancer ou quand je vais tirer fort sur la ligne, ça fait sortir une ficelle là, et qu'est-ce qui se passe? Regardez, on voit très bien, la queue du leurre frétille. Alors après, on a remarqué là que la face concave devant, popper, elle est un peu biseautée. Donc on suppose que c'est pour faire nager le leurre un peu dans tous les sens. On va essayer ça, je vous avoue que j'ai jamais essayé. Donc j'espère que ça va marcher, que vous ayez une belle touche en direct. Allez, il n'y a plus qu'à l'essayer sur l'eau. Alors, donc voilà le Moto Minnow, on va chercher dans le Moto Minnow. Donc c'est un dédicacé, hein, une signature series. Hein. Bon, ça c'était au padré ça, donc on va essayer ça. Donc je rappelle le principe, hein. Ça frétille. Donc en espérant qu'il y ait quelques brochets là sur la zone. Là. Alors attends, on va rigoler déjà. Quand je lance, est-ce que ça va? Attends, je vais essayer là. Ça n'a pas l'air de marcher. Oh putain! Ça n'a pas l'air de marcher. Ça n'a pas l'air de marcher, j'ai dit. Ah bah tiens, décroché. Wow. Incroyable. Incroyable. Premier lancé. Premier lancé, le truc il a touché l'eau. Ah, il s'est fait attraper. Incroyable. Incroyable. Bon bah là les fabricants, je pense que vous pouvez leur fabriquer ce truc là. Putain, incroyable. Que j'étais pas sûr que ça... J'étais pas sûr que ça marchait en fait quand ça a touché l'eau. Ah si, tu vois, c'est que... En fait on s'en rendait pas compte. Vous voyez là, on voit le leurre bouger en surface là. Incroyable, premier lancé. Putain, j'en reviens pas. Ouais. Donc quand je lance, ça doit marcher, je pense. Ouais. Enfin, je pensais pas que ça allait marcher. Incroyable. Alors donc on retire un peu dessus pour activer le truc. Ah si, ça frétille. Hein. Ça après ça avance pas. Ah bah attends, il y a de l'herbe. Je pense pas que ça avance, j'ai l'impression qu'il fait du sur place. Hein. Du sur place, ouais. Ouais. C'est juste ça tape de la queue un peu. Quoi. Donc là, Moto Minnow, incroyable. Incroyable. Hein. Là il doit y avoir un brochet, est-ce que je suis passé dessus? Incroyable. Je suis en train de remettre ma... Oh, et... Ah, là il l'a pris je crois. Oh, il l'a encore loupé. C'est dingue. Deux loupés de suite. Alors, ça vient peut-être de la position ventrale des hameçons. Celui que j'ai autant de ratés. C'est dingue hein. En tout cas ça marche, hein, il les attire bien les brochets là. Oh. Oh. Incroyable.
Incroyable ces Motomino. J'en aurais eu des touches dessus là. Je pense que c'est la position ventrale qui fait que qu'il y a dû rater quoi. Incroyable quand même. Deux attaques là, rien que sur une ramenée. Ah, voilà. Allez, il l'a pris. Ah, j'ai bien attendu. Oui, au top water, enfin lors de surface, il faut toujours attendre un peu quand même. Toujours attendre avant le ferrage. Mais là, comme ça faisait plusieurs loupés que j'avais, j'ai préféré vraiment bien attendre. Et vraiment. Voilà. Donc le Motomino. Le Motomino, ça marche. Incroyable. Enfin, incroyable. Tous les leurres fonctionnent presque, hein. Il faut juste savoir quand les utiliser. Voilà, donc premier poisson validé sur le sur le Motomino. Donc ce petit leurre un peu gogo gadget avec sa petite queue là, automatique on va dire. Donc ça a bien marché, hein. Donc c'est vraiment un top water, donc il faut bien attendre la touche que ça pèse, le poids du poisson pèse sur la ligne, hein. J'ai eu pas mal de petites attaques, alors je pensais poser peut-être un souci que les deux hameçons soient sous le ventre, donc faut bien attendre pour que ça prenne. Donc là, Motomino validé. Yes. Petite pensée pour le père, merci papa. À leur Fox, à leur dur Fox détonateur. Donc il y a des plumes, il y a deux triples dedans cachés dans les plumes. Et donc la partie centrale en fait elle tourne. Vous voyez, il y a une ailette là, ça tourne et ça c'est en surface. Donc ça c'est des leurres qui sont très vieux, alors plus de 20 ans, qui étaient à mon père. Voilà. Donc à l'époque où Fox faisait du leurre dur, ça reviendra sûrement, mais voilà. Ça se lance hyper loin, c'est bien. Là, donc on mouline, on mouline, on mouline. Faire des pauses. Oh, vous avez vu? Génial. Ah, il est derrière. Il est derrière, il est derrière. Super. Regardez, il s'est arrêté devant. Oh putain. Génial. Génial. Donc là il a suivi, hein. Je pense qu'il a tapé un peu dans les plumes, pourtant il y avait des tripes. Donc voilà, un leurre de collection, détonateur floating, donc Fox
ça marche. Peut-être qu'un jour ils en feront. Alors tout à l'heure je vous ai montré le détonateur de chez Fox, donc un leurre assez ancien aussi, donc qui était un leurre de surface, hein, un peu atypique. Là je vous montre un peu les petits swing bets qu'il y avait aussi de chez Fox il y a 20 ans, plus de 20 ans, des tout petits swing bets. Donc là, micro jointed dolphin Fox, hein. Vous voyez, je raconte pas de bêtises. Voilà, donc le petit swing bet il peut être sympa. Il y en a un autre qui est encore plus petit. Celui-là il me plaît bien, celui-là. Déjà il a la belle couleur, en plus il est articulé, donc ça va être du balsa je pense. Donc ça va être flottant. Je vais essayer ça aussi, ça va être bon. Voilà, allez à suivre. Il est arrivé, il l'a pris, mais par le bout du nez, je vous jure. Il est là, le brochet, je le vois. Donc il est sur le petit swing bet Fox là, que j'ai voulu essayer. Voilà, poisson un peu plus 70, 72. Très beau poisson. Très belle couleur, très joli. Très beau. Yes. Donc validé pour le petit Fox de collection là. Le petit leurre Fox. Voilà. Validé, complet. Maintenant je vais essayer autre chose. Alors je vais essayer donc notamment ce spinnerbait. Donc un spinnerbait Lucky Craft. Pareil, il a une trentaine d'années à peu près. Donc il était à mon père aussi. Alors lui il a une particularité, vous voyez, c'est ces deux branches là. Il a deux branches avec deux palettes, mais il a deux branches, donc l'une de chaque côté. Donc je vais essayer ça. Celui-là, je ne l'ai pas senti arriver. Il est joli. Donc pris sur mon double spinner. Pourquoi il veut pas? Voilà, beau poisson. Pris sur le double spinner Lucky Craft là, à deux branches, pas mal, hein, c'est original. Donc ça brasse beaucoup d'eau, faut dire ce qui est, ça brasse beaucoup de flotte. Voilà, joli poisson, un beau poisson. Je vais faire mal. Voilà. « 17. « 77 qui est en embuscade. » Là. Oh, voilà. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, donc avec quelques leurres anciens ou de légende presque. Hein. De toute façon, je vais en faire sûrement un ou deux épisodes avec les leurres de légende, ces coups-là, vraiment les leurres qui ont marqué l'histoire de la pêche au leurre. Et grâce aussi à des grands concepteurs, faut le dire. Il y a beaucoup de japonais dedans, mais il faut le dire quand même, c'est eux qui ont innové vraiment. Donc là vous verrez des leurres, autant des grandes marques comme Lucky Craft, que j'aime bien, parce que mon père aimait bien aussi. Lucky Craft, et puis il faut dire qu'il y a 25 ans, on ne trouvait pas beaucoup de marques. Hein. Maintenant, comme dit un copain, on secoue un arbre et on tombe partout.
Et c'est vrai qu'avant par contre c'était assez limité, donc du coup les leurres de légende viennent souvent de ces marques là, et même des fois des mêmes concepteurs qui ont travaillé chez une marque et chez une autre, et en fait après qui ont conçu des très grands leurres quoi. Voilà, donc ça je vous en parlerai bientôt. Je vous dis à bientôt et je vous dis merci de me suivre et je vous dis tchuss.